Et requiouquiou les amis, on y va cette fois-ci pour vos énergies du lendemain, donc du jeudi 3 octobre 2024. On y va, on est parti, comme d'hab, l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, jeudi 3 octobre 2024. La justice. La justice. Vous pouvez vous poser une question, comme d'habitude. Une question avec une réponse binaire, oui ou non, on va voir. Là, je pense qu'il y a encore des choses à... C'est en cours de préparation. Ah non, on vous dit oui, la réponse à votre question est oui. Vous êtes en mesure de vous protéger et de défendre vos intérêts en gardant une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Action, pouvoir, courage, force. Ce jeudi 3 octobre. L'épée de la justice est l'emblème de votre capacité à défendre vos valeurs. On a vu hier sur les énergies d'hier, quand vous invitez à mettre des barrières, vous vous étiez positionné. Elle vous aide à établir des limites claires dans votre vie. Elle peut couper des liens qui retiennent dans les schémas ou des situations non désirées, vous permettant ainsi de vous élever vers de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. On est sur la même longueur que celle d'hier de tirage. L'épée, dans sa guidance mystique, vous appelle à une attitude plus proactive. Elle vous incite à trancher les voiles de l'illusion et vous encourage à être précis dans vos intentions, à vous appuyer sur votre intuition tout en agissant avec détermination et discernement. L'épée est un symbole puissant chargé de signification dans de nombreuses situations. Elle représente la force, la clarté, la vérité et le pouvoir de la pensée et de l'esprit. Elle est l'outil de la justice, de la protection et de la transformation. C'est un appel à l'action et au courage. Ouais, bon, hier on était très déterminés, on va récolter le fruit de nos efforts, on l'a vu, aujourd'hui c'est clair, mais il faut encore peut-être effectivement faire preuve de courage et continuer sur sur vos intentions, sur vos choix, sur vos décisions, peut-être la décision que vous avez prise de mettre des barrières, de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, c'est pas forcément facile. Et là, ça risque de générer quelques petites... pas des difficultés, juste... du courage. On vous invite vraiment à faire preuve de courage, de ne pas lâcher l'affaire. J'ai quelque chose qui, effectivement, sur ce jeudi, peut vous manquer, peut vous frustrer parce que ça ne va pas assez vite, parce que quelqu'un ne prend pas de décision, parce que quelqu'un ne vient pas vers vous, parce que vous n'avez pas de nouvelles rencontres alors que vous la manifestez, parce que votre situation professionnelle ne s'arrange pas comme vous le désirez, parce que. Il y a une bonne nouvelle, il y a vraiment ce cadeau qui arrive. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas dans l'attente non plus, profitez de chaque instant, profitez du moment présent et manifestez le plus possible. Manifestez en ayant ce que vous désirez très ancré en vous, en étant sûr que ça va arriver. Mais ce coup de pouce là, il est là. Les bonnes nouvelles, elles arrivent. Clairement, ne soyez pas dans l'attente. Vous voyez ce cadre de couple là, elle boude, on dirait que c'est elle boude. Ne soyez pas dans l'attente et dans la procrastination non plus. La bonne nouvelle arrive. On a une situation qui était... Alors, pour certains, on a une situation qui était bloquée concernant un environnement proche, concernant peut-être des soucis au niveau d'un travail. Concernant une situation qui vous paraissait bloquée. Alors là, on est plus dans le cœur. Ça peut être professionnel si vous êtes passionné par votre travail. On a un retour, un renouveau. C'est possible que ce jeudi, quelque chose que vous attendiez, ou vous avez peut-être même eu déjà une réponse un petit peu négative ou qui vous paraissait négative, au niveau professionnel, revienne vers vous avec une superbe nouvelle. Et un beau nouveau départ. Si c'est plus sentimental, on a une personne qui était peut-être bloquée dans qui avait du monde, une communauté, une situation dans laquelle il y avait du monde. On a un nouveau départ et quelqu'un qui effectivement reviendra vers vous avec une très belle intention. Ne manifestez pas l'attente, je répète. Tant que vous manifestez l'attente, vous envoyez le message à l'univers qui est celui de l'attente. L'univers, il va se dire, Candice, elle aime attendre, mais je vais lui envoyer de l'attente. C'est un cercle vicieux. Sortez de cette attente en lâchant prise. Je sais, c'est difficile, mais c'est possible. On a quelque chose qui revient à vous d'une manière plus positive, là, qui vous paraissait encore une fois bloqué. N'attendez pas. Vraiment, c'est quelque chose qui arrive d'une manière assez rapide en plus. Vous avez fait, vous, la part du taf dans votre situation.
Vous avez peut-être même été rejeté ou rejeté. Ouais, non, vous êtes illusionné là. Alors, dans une situation, vous vous étiez illusionné, vous aviez espéré, peu importe, une situation évolue, etc., comme je vous le disais tout à l'heure, on vous a peut-être rejeté, mais vous avez fait le maximum. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire avec les moyens que vous aviez au moment où vous avez pris des décisions. Ne vous culpabilisez pas parce que clairement, maintenant, j'ai vraiment une prise de conscience de votre côté. Si c'est sentimental et que vous avez des nouvelles de quelqu'un, vous savez que cette personne, elle est bloquée. Vous avez rêvé souvent de cette personne vous a rejeté, vous avez fait le maximum, maintenant c'est terminé, basta, tu es pas bien, t'es malheureux, t'es malheureux, t'es malheureuse, t'es malheureuse, c'est plus mon problème. Voilà. Même si on revient vers vous avec des plaintes, avec des... Vous vous êtes détaché. Alors toujours dans la compassion, hein, je ne vous sens pas du tout en colère, énervé, vous avez dû guérir ou même extérioriser tout ça. Mais c'est fini, terminé, voilà, victoire en force. Terminé, victoire. Vous avez su dire non. Le challenge, c'est les finances. Hein. Le challenge, c'est... alors, attention à vos finances dans le sens où ne gaspillez pas tout et n'importe quoi. Pas d'une manière impulsive, j'entends, pour certains. Des compulsions. Là, j'ai quelqu'un qui, en challenge, doit se nourrir. N'hésitez pas à... des priorités au niveau financier. Par exemple, une bonne alimentation, si vous avez décidé de changer un petit peu d'alimentation ou de mieux vous alimenter en fonction de ce qui vous correspond, attention, hein, vous allez faire les efforts nécessaires. Ça demande un effort, ça demande peut-être certains sacrifices aussi. Hein. Moins de sorties, moins d'achats qui ne servent à rien, moins, voilà. Parce que j'ai... ouais, il y a quelque chose, il y a des habitudes de vie que vous laissez derrière vous, là, ça va être le challenge. Parce que vous pourriez vous dire, retomber dans la facilité en vous disant, oui, mais ça, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens, je vous donne un exemple de manger bio. Bah, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Si vous réfléchissez bien, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Si vous arrêtez de fumer ou vous diminuez une consommation de cigarettes qui vous coûte cher, vous pourrez peut-être manger plus équilibré. C'est un exemple que je vous donne. Mais un challenge en ce jeudi, là, c'est un peu ça. J'ai toujours le diable en dos de deck. C'est fou, ça. Oh là. La roue, le magicien, le diable. Je reviens. Alors, je vous le donne. Échange spontané, dynamique, marqué de joie de vivre, de bonne humeur et de fantaisie. Instabilité financière possible. Attention, si vous êtes, c'est ce que je vous disais dans l'instabilité un petit peu financière, de ne pas, sous prétexte que vous êtes dans la confiance, de ne pas dépasser votre budget. Être dans la confiance, ça veut dire quand même être réaliste. Hein. Excellente élévation vers un chemin de foi et d'amour, stress et agitation. Ouais, vous risquez d'être un peu stressé par rapport à cet aspect financier. Déplacement, voyage, déménagement, favorisé, opportunités à saisir. Les opportunités, elles arrivent. Saisissez-la. Hein. Saisissez-les. Nouvelle évolution active et positive dans les activités professionnelles. Laissez le temps, les choses se mettre en place. Parce que là, j'ai une belle évolution. L'évolution qui arrive à vous, elle nécessite quand même de la mise en garde. Hein, de stabiliser certaines choses. Et le magicien et le diable. Alors, le battleur et le diable. Échange spontané, magnétique, vécu avec intensité, besoin de séduire et de dominer autrui. Excellente progression et succès des projets professionnels les plus ambitieux, parfaite maîtrise de la situation matérielle, excellent talent de gestionnaire. Donc vous voyez, il y a possiblement des conflits, des difficultés que vous avez eues sur le plan sur les finances. Vous avez régulé tout ça. Hein. Risque d'une mauvaise orientation dans les démarches spirituelles. Ah, attention à ça. Stress et troubles divers, coup de tête irréfléchi, prudence. Ouais, c'est surtout là-dessus que je vous mets en garde, moi, sur l'impulsivité. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être... peu importe. Voilà, faites attention à ça. C'est tout. Mais j'ai vraiment une situation, encore une fois, qui s'améliore. Hein. On vous annonce aussi un beau cadeau qui arrive à vous au niveau relationnel, amoureux. Hein. Les choses sont en train de bouger, d'avancer. On vous parle d'officialisation, de couple qui dure dans le temps. Si vous êtes déjà en couple, les choses s'apaisent parce que j'ai un beau nouveau départ. Même si c'est encore lent et fragile, attention. Hein.
C'est quand même encore un beau cadeau, mais c'est lent. Et ça reste fragile. Il y a encore une guérison à opérer et une protection à faire au niveau des finances. Allez, les 77. Jeudi 3 octobre 2024. On a la fête, on a la joie, on a quelque chose qui a été coupé. Ouais, sur l'automne, on coupe avec quelque chose, on sort de l'illusion. Le renouveau est là, les choses ne vont plus stagner comme elles stagnaient, des déplacements à venir. Des déplacements, c'est bizarre, mais des déplacements dont vous ne parlerez pas encore une fois. C'est ce que j'entends. Des déplacements, vous allez faire des démarches, vous allez mettre en place certaines choses, mais vous n'allez pas en parler. Et j'ai encore une fois la possibilité d'aménager dans le lieu de vie que vous souhaitez, la possibilité de réaliser un rêve, une solution qui se trouve concernant un lieu de vie. Encore une fois, j'ai la maison, le foyer, quelque chose de naissant et des choix qui sont très très positifs. Il y a une belle union, hein. Il y a une belle union. Alors, une union qui tournait en boucle, qui peut se libérer parce que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous êtes maintenant méfiant, méfiante, mais que surtout vous vous en êtes éloigné. Mais sinon, j'ai encore une très belle rencontre qui arrive avec un engagement à la clé. Et effectivement, même si vous êtes méfiant ou méfiante, ça reste pas une méfiance abusive, quoi. C'est logique. Et c'est sain. C'est pas des peurs, c'est ce que je veux dire. Allez, le 3 octobre, décidément, vous dites les choses, vous coupez, vous arrêtez, vous vous éloignez, stop, ça suffit. Tous les secrets, vous en voulez plus, vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, vous voulez plus de choses cachées. Et puis alors, ouais, vous les dites. Hein. Sur tout ce qui n'a pas été dit, vous allez balancer pas mal de choses là aujourd'hui. Hein. Mais avec beaucoup de bon raisonnement, de sagesse et de maturité. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous pour vous expliquer certaines choses et c'était pas le bon moment jusqu'à maintenant. Ben là, ça y est, on va vous expliquer certaines choses. Ouais, j'ai des portes qui s'ouvrent. Saisissez-les, ces opportunités, je vous en prie, hein, parce que j'ai de la fête, j'ai de la joie. Soyez à l'écoute des messages qui vous sont envoyés, à l'écoute de vous-même. Même si une situation vous rend un petit peu triste, soyez très à l'écoute de vous-même. Depuis cet été, il y a possiblement une situation qui vous a rendu triste. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était un petit peu... Voilà, hein, les vipères, on les a toujours hein, en ce moment. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ça et on vous le redit, des déplacements. Des déplacements à venir, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui met en action certaines choses et même si c'est un moment un peu compliqué, clairement, le nouveau départ, il est derrière pour vous. La force, la joie de vivre, encore une fois, la positivité. Mais j'en veux, moi. C'est trop beau, la force, la bonne nouvelle qui arrive, un événement à fêter par rapport à un aspect matériel, financier, des choix qui vont devoir être faits. Vous n'êtes plus dans le manque, vous ne serez plus dans le manque et vous avez appris à ne plus vibrer le manque, de quoi que ce soit. Depuis un certain temps, hein, vous avez travaillé là-dessus, c'était des conflits intérieurs, des croyances limitantes pour une énergie féminine qui a travaillé dessus. C'est terminé, vous en sortez là. Et place au renouveau, place au printemps, place à cette nouvelle bouffée d'oxygène. Un challenge. Ne continuez pas dans votre zone de confort si elle ne vous convient pas. Je sais que c'est rassurant, une zone de confort, parce qu'on a cet aspect de sécurité, alors que pas forcément, hein, même pas du tout souvent. Ne restez pas dans une zone de confort qui ne vous convient pas. Sortez, bougez, activez-vous, activez cette magie autour de vous, c'est ce que j'entends. Activez cette magie autour de vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus? Oh là là. Il y a une personne qui fait preuve d'un ego surdimensionné, encore le serpent. Beaucoup d'ego là, hein, chez quelqu'un. Ouais, des doutes, des questionnements, c'est peut-être vous hein, qui avez des peurs. Quand je parle d'ego, ça peut être des peurs très ancrées depuis longtemps concernant une situation qui s'arrête à la passion, si c'est amoureux. Si c'est plus professionnel, on peut avoir... un entourage qui n'est pas forcément bon, un travail qui vous plaît mais vous perdez peut-être un petit peu en justement fougue, passion parce que beaucoup de choses négatives autour de vous et ça fait longtemps donc vous vous demandez si vous êtes toujours à la bonne place. Clairement on a des émotions qui sont un petit peu lourdes mais qui arrivent d'une manière très positive parce qu'il y a une situation qui se débloque là. Pour ceux qui sont dans le médical, le bien-être, l'aide à la personne, les choses qui sont lentes effectivement mais qui vont pouvoir aboutir si vous n'avez plus peur et vous ne rentrez plus dans les peurs, vous faites le choix d'en sortir de tout ça. Une énergie féminine qui prend des décisions et qui fait le choix de partir.
Si vous avez des choix et des décisions à prendre concernant l'étranger, pour moi, l'étranger est positif. Hein. Voilà. Mon pépère, il ronfle. Il est vieux maintenant. Allez, la force. Vous avez tous les outils pour réussir et la confiance qui va avec. N'ayez pas peur. Hein. Parce qu'au niveau du professionnel, là, j'ai vraiment quelque chose qui pouvait être immature. Ouais. Qui était sûrement très immature, très jeune. Quelque chose qui n'était pas vraiment bien réfléchi peut-être. Ou c'était tout simplement pas le bon moment. Là, ça a dû prendre du temps. Effectivement, parce que c'était pas le bon moment et qu'il y avait quelque chose de toxique. Il fallait d'abord nettoyer de votre côté, guérir, comprendre en tout cas. Alors maintenant, j'ai une évolution parce que maintenant, j'ai les bases saines, solides. Une évolution très très stable là qui arrive à vous. Prenez conscience de certaines choses, mettez en lumière votre instinct, votre intuition parce que vous êtes guidé et on vous dit que rapidement, effectivement, les soucis financiers seront derrière vous. Restez positif, positive. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin et quelque chose de très mature qui arrive à vous là. Il est possible que certains aient eu des conflits avec un héritage. Ça s'améliore. Voilà. Je ne vais pas dire de bonnes nouvelles, mais si voilà, j'ai des bonnes nouvelles, c'est ce que je chantais. Mais si on parle d'héritage, c'est un peu complexe. Mais il y a quand même quelque chose aussi qui est en train d'arriver, qui pour vous va être une bonne nouvelle. Le challenge, c'est l'épanouissement. Faites attention à vos pensées, à votre sommeil, à votre alimentation, à une activité physique régulière. J'ai de la chance qui arrive. Et j'ai vraiment beaucoup d'actions concernant de l'immobilier qui arrive. Soyez déterminés, courageux, courageuses. Alors, on va faire le sentimental relationnel. Et puis, on va essayer d'aller voir un petit peu les énergies de votre autre pour ceux qui ont un crush avec l'oracle des miroirs. Voilà, bah, j'ai les nouveaux projets. J'ai vraiment un déménagement, j'ai quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes très focus là-dessus. Une autre personne, par contre, possiblement, va revenir vers vous, pense à vous, est en train de mettre des choses en place que vous n'imaginez peut-être pas. Il y a peut-être une libération qui n'est pas complètement terminée du côté de quelqu'un. La libération, c'est pas forcément une compagne ou un compagnon. Hein. Ça peut être plein de choses, une rivale ou un rival. Hein. Il y a quelqu'un qui a de tendres pensées pour vous, qui souhaite revenir ou venir vers vous, qui souhaite passer plus de temps avec vous, qui est en train de mettre en place certaines choses, mais qui peut-être ne vous en parle pas. J'ai un éloignement, ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui était dans la superficialité, qui s'est éloigné de vous parce que ces sentiments sont loyaux. Hein. Alors, beaucoup d'injustice par rapport à la communication très superficielle que vous allez avoir, mais clairement, vous vous en êtes détaché et on parle effectivement encore de l'automne, de sagesse, de bon raisonnement. Cette période d'automne-là, elle va être nécessaire pour nettoyer certaines choses hein, au niveau relationnel, encore de votre côté. Ouais, ben vous savez dire non. Hein. Voilà, vous l'avez en force. Hein, donc clairement, vous allez dire non. Pas forcément vous mettre en colère et pas forcément tout déballer en ce jeudi 3 octobre. Hein, mais vous avez beaucoup de choses à gérer et vous n'êtes pas à la disponibilité. À disposition. Donc de certaines personnes qui peut-être vont venir vers vous et vous allez tout simplement mettre des barrières. Beaucoup de questions en force, mais vous vous imposez plus des questions. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans les doutes, vous faites une pause, vous arrêtez tout ce qui ne vous convient pas et vous vous centrez sur vos objectifs. On a une énergie féminine qui est très très déterminée là, qui est peut-être en froid avec quelqu'un, qui va peut-être mettre un froid à quelqu'un, un vent à quelqu'un, c'est fort possible, mais c'est une fin de cycle. On vous parle de fin de cycle, donc vous en avez bientôt terminé. C'est une crise encore à passer. Il y a un burn-out et c'est karmique, donc il y a un nettoyage encore du karma à faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas au niveau de l'amour et de la relation amoureuse, il y a une transformation en cours et un renouveau. Et le fait, en challenge, de ne pas vouloir s'élever à un niveau supérieur. Le fait de vouloir rester dans cette situation, dans une situation parce qu'il y a de l'amour, parce que ça vous convient, ou parce que ça ne vous convient pas tout à fait, mais bon, on s'y habitue. Non. Du côté de votre autre, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais clairement, un échec, et ouais. Il y a une personne en face de vous qui vibre l'échec. Il y a une personne en face de vous qui a du mal à sortir d'une situation. Il y a de l'amour véritable, c'est sûr, mais de son côté, j'ai quelqu'un qui manifeste, qui vit
des choses comme ça. Alors, c'est peut-être le nettoyage karmique de son côté à lui ou à elle, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que je sens de répétitif. Toujours des accusations, toujours ces mêmes énergies de médisance, toujours ces mêmes énergies d'échecs, de difficultés, d'épreuves, peut-être même au niveau professionnel que cette personne rencontre. Clairement, c'est pas votre problème. Voilà. Vous avez fait le nécessaire. Vous êtes là pour... vous n'êtes pas là seulement pour aider les autres quand ils sont pas bien. Hein. Attention à ça, et c'est clairement ce que je ressens dans ce que vous allez mettre comme barrière. Ouais, c'est une personne qui s'enferme, alors qui essaye d'apaiser ses émotions, qui fait comme si tout allait bien, une énergie peut-être plus masculine, qui fait comme si tout allait bien, mais qui s'enferme, qui se replie sur lui-même tout simplement et qui s'enferme dans le travail. Si ça vous parle, hein, vous prenez. J'ai une personne qui est d'origine étrangère, possiblement, de culture différente à la vôtre, qui, au sein d'un foyer, doit régler certaines choses. Voilà. Doit communiquer. Le problème, c'est que c'est pas fait et que cette personne se protège peut-être d'un point de vue matériel et financier. Bah oui, bah c'est pas facile, bah c'est facile pour personne. Donc vous prenez vos décisions. Hein. N'oubliez pas de vous prioriser. Même si cette personne rencontre des moments difficiles, il y a des choix. Peut-être qu'elle a fait des mauvais choix, cette personne, et que clairement, on paye les conséquences. Hein. Dans sa tête, on va voir. Je te vois comme une reine. Et ouais, vous lui apportez tellement à cette personne. Je ne voulais pas te blesser. Je dois faire le ménage dans ma vie, encore. Je vais trouver le courage de me bouger. Tout me plaît chez toi. Tu as illuminé ma vie. Il y a quelqu'un qui vraiment est perdu là, hein, a été complètement perdu, prend des décisions, va prendre des décisions, a conscience qu'il faut qu'il prenne ou qu'elle prenne des décisions déjà. Mais je vous répète, vous passez à autre chose dans le sens où élevez-vous. Hein, élevez-vous à un niveau supérieur. Ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et surtout, n'attendez pas qu'une personne change. Les personnes ne changent, n'évoluent que si elles le souhaitent. Ouais, j'ai la chance. Hein. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je vous lis le message quand même, mais bon, c'est très clair. Je vous lis le message. Alors, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. En action, on vous conseille chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Belle journée en perspective, restez très centré sur vos focus, sur vos objectifs. J'ai quelque chose de matériel qui est en train de se mettre en place pour vous. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. La transmutation, les mains ouvertes, acceptez hein, les ouvertures, le lâcher prise, ça vous permet de vous mettre en... Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bonne journée.